La clé pour résister. C'est le thème que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Nous sommes connectés pour un but. Le but, c'est de passer un bon moment, c'est vrai, mais c'est aussi de pouvoir faire en sorte qu'à travers ces moments que Dieu nous donne, que Dieu nous offre, pouvoir changer. Pouvoir changer non pour améliorer simplement certaines choses, non, mais c'est que l'on puisse comprendre que nous avons une destinée, des plans qui sont établis par Dieu et que le diable fera tout, il fera tout pour bloquer ta vie. Mais dans le nom de Jésus, je déclare qu'à partir de ces moments, parce que ce que tu vas entendre est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui a changé ma vie, quelque chose qui a changé la vie de mon foyer, de plusieurs personnes qui ont été connectées au son de cette prédication. Ta vie va changer. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole et sur l'accomplissement de sa parole. Et ce n'est pas la façon d'annoncer la parole qui compte, mais c'est la façon de la recevoir. J'ai souvent écouté des gens parler, et souvent quand on introduit nos réunions, on va demander à frère un tel de prier pour la réunion. Et on voit le frère se lever les mains vers le ciel et de dire: Seigneur, que dans ces moments, le prédicateur qui prêche ait le mot à propos. Et c'est vrai que c'est beau. Mais la Bible se suffit à elle-même. Et la Bible, toute l'Écriture a été soufflée hors de Dieu lui-même, inspirée par Dieu. Plusieurs auteurs qui ont été des hommes, mais guidés par la main de Dieu. Ce n'est pas un prédicateur ou une Bible à propos qu'il faut, c'est des auditeurs à propos. Dieu a une volonté. Et tu peux faire ce que tu veux, c'est ça la bonne nouvelle. Dieu t'aime et c'est comme ça. Et Dieu mettra tout en œuvre pour que tu écoutes ou que tu réécoutes quelles sont ses ordonnances, quelles sont ses volontés, pour quelles raisons. Parce que là où la volonté de Dieu, où les ordonnances de Dieu sont écoutées et mises en pratique, les puissances des ténèbres n'ont qu'une chose à faire: partir. Les plans du diable sont anéantis et la volonté de Dieu fleurit. Et c'est là que l'homme, la femme, trouve un réconfort à travers l'amour qu'ils reçoivent. La bienfaisance de Dieu, la sainteté et la puissance de Dieu que Dieu nous fait manifester, nous fait comprendre, nous fait vivre. Et ensuite, on devient des hommes et des femmes qui sont en retour, et c'est notre vision, équipés, alléluia, pour pouvoir aller exprimer à travers notre témoignage, à travers notre marche, à travers nos prédications, quelles sont les volontés de Dieu. Et nous ne devenons pas des prêcheurs ou des témoigneurs, mais des témoins. C'est ce que Jésus a dit. Vous pourrez quitter Jérusalem et vous serez mes témoins. Des flammes de feu, des porteurs de flambeaux, des hommes et des femmes de solution, des gens qui ont compris de quelle manière fonctionnent les lois du royaume de Dieu. Oui, nous sommes sur la terre, mais c'est possible de vivre, alléluia, avec les lois du royaume sur la terre, pour que le ciel atterrisse dans nos familles, que le ciel atterrisse dans nos églises, dans nos foyers, dans nos villes, dans nos pays. Église, j'aimerais te dire que tu es responsable de ce que tu vis et tu es responsable aussi de ce que les gens autour de toi ne vivent pas. Mais je prie pour qu'à partir de ce moment, cette parole rentre dans ton cœur et que tu puisses enfin pouvoir résister. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais il n'a pas dit quand je suis assis, quand je suis en réflexion. Non, quand je marche. Et c'est important de considérer que quand tu marches, c'est parce que tu as reçu au préalable une direction. Et la clé
une des clés en tout cas pour résister, c'est d'avoir une direction, de comprendre ce pourquoi je suis sur la terre. Quel est l'objectif que Dieu a pour ma vie? Ça ne se fait pas en un jour. Ça ne se comprend pas en une fraction de seconde. Ça ne sera pas toujours facile, même parfois difficile. Mais ce n'est pas impossible. Tout est possible à celui qui croit. Et avec Dieu, rien n'est impossible. Et nous l'avons vu à travers la foi, l'obéissance. Une seule chose peut arriver sur notre vie, c'est la gloire de Dieu et la bénédiction. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais en quelle direction marcher? Je marche selon ta parole. Et quelles sont les paroles que l'homme a reçues du départ? Ça n'a pas été des paroles de tristesse, des paroles de découragement, non. Mais la voix s'est fait entendre. Et Dieu a parlé. Et il a dit à son fils, il a dit à Adam, tu vas dominer, tu vas multiplier, tu vas assujettir. Ce sont les capacités que Dieu a données aux êtres humains. Parce que Dieu est bon. Et Dieu ne peut pas nous demander de faire des choses que nous ne sommes pas en mesure de faire. J'aimerais te dire, Église, que toutes les promesses qui sont attachées à l'homme, elles sont pour toi. Oui, mon frère. Elles sont pour toi. Oui, ma sœur. C'est aussi pour toi. Dans quelle direction allons-nous? De quelle manière on va approcher ces choses? La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 29 et verset 10, et c'est quelque chose de prophétique. Et il faut que ce soit un ainsi soit-il dans ta vie, un tout accompli. Et il va dire ceci, c'est Dieu qui parle. Je me souviendrai de vous. Dieu ne nous oublie pas. Et j'accomplirai à votre égard ma parole en vous ramenant dans ce lieu. Ça veut dire qu'il y a un endroit où on télécharge le programme de Dieu. Et quand on a reçu, amen, ce programme, on ne peut plus se tromper. Peu importe les circonstances, peu importe les adversités, peu importe ce qui va se lever contre nous. Verset 11, et c'est Dieu qui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Oui, mais la vie chrétienne, c'est dur. Non. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir, écoutez bien, qui est fait d'espérance. L'avenir que Dieu nous donne, la nature de cet avenir, sa nature, c'est l'espérance. Il dit, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Et encore une fois, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Ce n'est pas réservé à une génération ou à une époque. Si tu crois à ça, tu as une fausse croyance. La Bible dit à un moment donné dans le livre de Samuel que les révélations dans ce temps et la parole de Dieu se faisaient rares. Mais nous sommes aujourd'hui, amen, dans un autre temps. Nous sommes dans la dispensation du Fils de Dieu, là où le Saint-Esprit a été libéré d'une manière différente, où Dieu est venu habiter en l'homme. Il a fait de nous son temple, sa maison, son château, son palais. Amen. Nous sommes privilégiés sur les temps qui nous ont précédés. Et la parole de Dieu aujourd'hui n'est pas rare. Il dit, vous me parlerez, vous me demanderez et je vous exaucerai. Nous sommes, amen, dans un temps favorable pour être écoutés par Dieu, mais pas seulement, pour être aussi exaucés par Dieu. Alléluia. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Il ne dit pas, peut-être vous me trouverez. Ou de temps en temps, je me révélerai. Non, vous me chercherez et je me trouverai. Je me laisserai trouver. Mais à condition que cette recherche soit une recherche de cœur. N'ayons pas une intellect, une recherche intellect. Ce n'est plus un face-à-face que Dieu veut. C'est un cœur à cœur.
Le texte continue et il dit « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. » Ça veut dire que dans notre relation avec Dieu, quand nous entrons dans la bénédiction, dans le champ de Dieu, celui qu'il a prévu pour nous, le jardin qui nous est destiné, où on va apprendre à cultiver ce jardin à travers la relation qu'on engage avec le Seigneur, nous allons pouvoir devenir des moyens et des sources, alléluia, pour nos captifs, pour les personnes autour de nous qui ne sont pas encore à Dieu, qui n'ont pas rencontré encore Jésus, qui ont encore besoin de réaliser, oui, qu'il y a un ciel et oui, qu'il y a un enfer. Parce que l'objectif de tout ça, ce n'est pas seulement d'améliorer ta vie, mais c'était d'aller arracher, alléluia, ceux qui ont été enracinés dans les ténèbres, ceux qui sont enracinés dans ce monde. Mais je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas te lever avec un cœur d'évangéliste, oui, une passion pour les âmes et une démonstration de ce qu'est le ciel sur la terre à travers ce que tu vas véhiculer dans le nom de Jésus. Le chemin de ta destinée, afin de pouvoir véritablement apprendre à résister, va passer par deux choses. Par ta personnalité, celle que tu as reçue dans ta naissance naturelle. Et elle passe par ton identité aussi, que tu as reçue dans ta naissance spirituelle. En vrai, il faut apprendre à s'afficher dans notre personnalité et dans notre identité reçue pour vivre notre bénédiction. On a eu des formules toutes faites. Il faut disparaître pour que lui apparaisse. Alors qu'en réalité, Dieu nous a créés avec des émotions, avec des pensées, avec une façon de parler, avec un but, un objectif, un métier. Et Dieu ne veut pas nous dépersonnaliser. Il veut juste enlever ce qui est mauvais en nous afin de pouvoir déposer ce que lui avait prévu du départ, mais sans nous dépersonnaliser. C'est important de le considérer. Vous savez, je suis un forain et je resterai un forain. Tu es peut-être congolais et il faut que tu restes congolais. Ça passe par ta personnalité. Je vois Bartimée s'approcher de Jésus. Et en s'approchant de Jésus, Bartimée est un juif. Et il s'approche avec sa personnalité, en tant que juif. Et la Bible dit quelque chose de très simple. Que sa prière a fait arrêter les pas de Jésus. Il est rentré, amen, en dialogue avec Jésus. Et il a obtenu sa bénédiction. Et souvent, quand on voit des personnes prier d'une manière ou avoir tel type d'attitude, c'est humain. On essaye de copier ce modèle. Et vous avez cette femme cananéenne qui, elle, n'était pas juive, qui, elle, n'était pas née dans les mêmes conditions que Bartimée, mais qui avait voulu en quelque sorte comme usurper sa personnalité, prendre sa façon de faire. Et elle s'est approchée de Jésus de la même manière que Bartimée s'était approché. Elle a dit « Fils de David » et elle a exprimé son besoin. Et la Bible dit curieusement que Jésus ne s'est pas arrêté. Il ne lui a même pas répondu quelque chose. Alors ça fonctionne pour Bartimée et ça ne fonctionne pas pour cette femme. Et à un moment donné, cette femme certainement est rentrée en elle-même. Et elle s'est approchée avec sa personnalité devant Jésus. Et là, Jésus a parlé. Alléluia. Et là, la Bible dit que même Jésus a dit à cette femme, ta foi a fait en sorte que tu as été exaucée dans ta maison. Vous savez, sa personnalité, il faut la garder. Ça va nous aider à résister. Je me souviens de quelque chose, et ça me fait rigoler, où il y avait une fille de chez nous qui avait expliqué de quelle manière Dieu lui avait inspiré un modèle de prière. En lui disant, tu vas te réveiller à 4 heures du matin, tous les jours, pendant tant de temps, et tu vas prier pour ta famille,
et il va y avoir tel type de conversion. Mais c'était son expérience à elle qui était liée à sa destinée et à sa personnalité. Et je vous le donne en mille, elle a obéi. Et nous savons aujourd'hui que dans l'obéissance, on enfante l'exaucement et la bénédiction. La bénédiction est arrivée. Les conversions sont arrivées dans sa famille. Et je me rappelle que cette fille avait témoigné partout de cette expérience. Elle se levait à 4 heures du matin et elle commençait à intercéder. Alors toutes les femmes de chez nous ont commencé à se lever à 4 heures du matin et à faire les mêmes types de prières. Elles ont fini, fatiguées et frustrées. Parce que ce n'était pas quelque chose qui était lié à la volonté de Dieu pour elles. Je dis ça pourquoi il y a un modèle que Dieu a établi pour chacun. Il dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Vous me cherchez et vous me trouverez. Il est important d'engager cette relation avec Dieu pour qu'on puisse recevoir quelle est la direction, de quelle manière prier, de quelle manière fonctionner afin de pouvoir résister. Alléluia. Dieu t'aime, alléluia, comme tu es. Et il cherchera à t'utiliser toi avec tes défauts, oui tes défauts et tes qualités. La deuxième chose qui est importante au-delà de la personnalité que tu as, c'est l'identité que tu as reçue dans la nouvelle naissance. Parce que dans cette identité se cache une autorité à déployer. La Bible dit que le Fils de Dieu, et si tu es fils de Dieu là où tu es, tu dis Amen. Dis Amen plus fort, je ne t'entends pas. Si tu es une fille de Dieu, tu dis Amen. Le Fils de Dieu, et nous sommes des fils et des filles de Dieu, est apparu. Il s'est manifesté afin de pouvoir détruire les œuvres et les puissances des ténèbres. Alléluia. Toute forme d'adversité qui se lève. Dieu veut faire de toi un tueur de géants. Qu'on puisse devenir des personnes qui vont à la reconquête du territoire. Récupérons la santé de nos familles. L'éternité. Récupérons le bonheur de ceux qui sont enfermés, qui sont en captivité. C'est le mandat que l'Église a reçu, chacun dans leur zone d'influence. Alléluia. Connaître notre appel afin de pouvoir transmettre la bénédiction. Si je marche dans une direction, c'est parce que je sais à quoi Dieu m'a appelé. Quand j'ai reçu l'appel dans mon cœur, j'ai cherché une école biblique. Celui qui a reçu un appel à chanter, qu'il cherche des chantres et des choristes. C'est important d'aller dans la direction de notre appel. Comment savoir où est notre place? La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, versets 2 et 3. Écoute bien. Ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses. Donc par définition, c'est celui qui a fait la terre, celui qui a fait l'Adam. On parle de l'homme, c'est prophétique. Et dit, et l'Éternel qui façonne et qui met en place les choses. Dieu a pris la terre, il l'a façonnée et il l'a placée. De la même manière qu'il prend l'homme, il le façonne et il le met en place. Et une fois que ces choses se sont faites, Dieu dit à l'homme clairement, invoque-moi. Et la prière d'invocation, c'est lié à une prière d'intimité. C'est lié à la prière que tu engages pour pouvoir entretenir une relation. Pas la prière que tu es dans une église où tu lèves les mains et que tu dis je t'adore. Non, une prière où on s'entretient, où on a besoin de collaborer, où on a besoin de se faire entendre, mais aussi on a besoin d'apprendre à entendre, afin de pouvoir s'aligner, de pouvoir aligner notre volonté à la volonté du ciel. Alléluia. Si c'est à toi que je parle, tu dis Amen. Et regardez ce que Dieu dit. Une fois que tu m'as invoqué, que tu es rentré dans cette dimension, dans la relation que je voulais établir avec toi, il dit je te répondrai. Il dit pas peut-être je te répondrai. Non, je te répondrai. Et il dit je t'annoncerai de grandes choses qui te concernent, des choses cachées que tu ne connaissais pas.
Et les choses cachées que tu ne connaissais pas, ce sont ton appel, tes dons et ta destinée. Le Seigneur fait les choses dans l'ordre. Et j'aimerais te dire, ce que Dieu a dit sur toi doit être plus vrai que ce que la situation a dit sur toi. Est-ce que tu le réalises? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le comprends? Dans le nom de Jésus, la qualité de ta foi dans la parole que Dieu libère sur ta vie va déterminer la vitesse avec laquelle tu entreras dans les projets de Dieu. Alléluia. Alors voici la clé. Grâce à la connaissance de ta destinée, parce que tu sais à l'endroit où Dieu t'appelle, parce que tu ne t'es pas dépersonnalisé, mais que tu as mis en valeur ton identité reçue dans la nouvelle naissance, parce que tu es entré dans cette intimité où tu as cherché la face de l'Éternel pour qu'il puisse te répondre et te révéler quel est ton appel et ta destinée. Plus rien ne peut t'atteindre. Je te le dis, plus rien ne peut t'atteindre. Joseph avait reçu la vision pour sa destinée. Et quand on regarde, quand on examine la vie de Joseph, les obstacles qui se sont levés, le rejet qu'il a vécu, la trahison, les déceptions, ce manque d'amour, certainement le diable qui venait lui parler quand il voulait se tenir dans la sainteté et qu'à cause de sa sainteté, il a fini dans une prison où lui, il est rejeté, maltraité, incompris à cause de son obéissance à Dieu. Certainement que la confusion venait lui parler. Certainement que les peurs, les tristesses venaient lui parler, ses voix pour le décourager, pour le bloquer. Mais lui est resté attaché à son rêve. Il est resté attaché à la vision qu'il a reçue. Il n'a pas bougé, peu importe ce qui se levait devant lui. J'ai reçu une parole et je veux réaliser, Seigneur, que tu dis, que tu veilles sur ce que tu nous dis et que tu vas tout faire pour que ce que tu nous as dit puisse s'accomplir. Aujourd'hui, je comprends que je ne suis pas n'importe qui. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Je suis ton enfant. Je suis celui qui place les chaises à l'église. Je suis celui qui doit annoncer la parole de Dieu à des foules. Je suis la femme qui doit faire du porte-à-porte et annoncer que Jésus est vivant. Je suis celui qui doit dire que Jésus m'a délivré des puissances et des ténèbres. Parce que je sais que j'ai une vision et que j'ai un appel. C'est ce que Joseph a fait. C'est ce qui lui a permis d'aller jusqu'au bout. Et la Bible dit que son obéissance l'a élevé, alléluia, à un poste d'autorité. Dans le nom de Jésus, que Dieu fasse que tu restes accroché à ce modèle. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que tu as reçu ta direction, parce que tu n'es pas n'importe qui, parce que tu es un fils, une fille de Dieu, je sais qu'il y a des projets pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu me l'a dit. Alléluia. Dieu me l'a révélé. Et c'est mon modèle à moi, c'est mon expérience à moi, c'est ma vie à moi. Et je sais que ce que Dieu a dit est beaucoup plus vrai que tout ce que je suis en train de voir. Le modèle, grâce à la reconnaissance de sa destinée, par excellence, c'est Jésus. Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme pour nous montrer comment un homme devait résister devant l'adversité. J'ai souvent écouté qu'à Gethsémani, on a dit que Jésus aurait douté, ou qu'il aurait eu peur, ou qu'il aurait voulu écarter. Non, Jésus n'a jamais douté. Le doute a voulu venir. Jésus n'a jamais eu peur. La peur a voulu venir. Il a subi les oppressions de toutes ces choses, comme tu les ressens, comme je les ressens. Mais il n'a jamais succombé à ces choses. Elle est là la différence. Jésus savait pertinemment qu'il ne devait pas mourir à la croix. Jésus savait pertinemment qu'il ne devait pas mourir à Gethsémani, mais qu'il devait mourir à la croix. À plusieurs reprises, le diable a voulu le décourager,
à travers des situations. Et à chaque fois, Jésus s'est levé en disant, non, je dois accomplir le plan de ma destinée. Je dois aller jusqu'à la croix. Quand les apôtres venaient avec de bons sentiments, avec de bonnes raisons, lui leur disait, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé, arrière de moi. Je dois aller jusqu'à la croix. Jésus dira même, je suis venu pour ça. Et il dit, quand je serai élevé de la terre, il parlait de la croix. Donc quand il était à Gethsémane, il ne pouvait pas dire qu'il ne voulait pas y aller. Mais il était en train d'exprimer vis-à-vis de Dieu que son corps subissait tellement d'oppression qu'il allait mourir. Il sentait cette coupe venir dans le jardin. Alors que la coupe de la mort, il ne devait pas la boire dans le jardin, mais il devait la boire à la croix. Et c'est ce qui lui a permis de traverser justement Gethsémane. Parce qu'il savait dans sa destinée qu'il ne devait pas mourir à Gethsémane, mais qu'il devait mourir à la croix. Et il était en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais parce qu'il savait en quelle direction il devait aller, parce qu'il connaissait son appel et la vision de Dieu pour sa vie, il a pu refuser justement de mourir à cet endroit-là. La Bible dit, Ésaïe chapitre 45 et verset 3, « Je te donnerai des trésors enfouis, des richesses qui avaient été dissimulées par les ténèbres, par l'ignorance, par des voix qui parlent plus fort des fois que la voix de Dieu en nous. Mais quand je réengage cette relation avec Dieu, que je l'invoque, que je me place devant lui et que je dis, Seigneur, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre. À travers ce texte, on comprend que Dieu va prendre sa main et il va prendre ce que les ténèbres avaient dissimulé et enfoui. Il va les mettre devant toi. Seigneur, que Dieu fasse que cette parole vienne dans ta vie et que tu saches à quoi Dieu t'attend. Quel est ton appel? Quelle est ta destinée? Alléluia. Jean chapitre 1 verset 5. La lumière brille dans les ténèbres. Et elle est venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Les ténèbres ne l'ont pas pu la vaincre et les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est difficile d'aimer Dieu si on n'a pas reçu l'amour de Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu et en tant que fils de Dieu, à travers l'identité reçue dans la nouvelle naissance, Dieu te donne la capacité de lui redonner l'amour que tu as reçu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe le chemin. Si tu es dans un chemin de réjouissance ou dans un chemin de Gethsémane, si tu sais là où Dieu t'attend justement parce que tu l'aimes, parce que tu veux faire en sorte que sa volonté s'accomplisse, ça va pouvoir te permettre d'accepter certains chemins ou d'en refuser d'autres. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que la lumière brille dans les ténèbres. Et Jésus a dit au sujet de l'Église, vous êtes la lumière, amen, du monde. Et le texte, il est prophétique pour nos vies. La lumière brille dans les ténèbres et elle est venue dans le monde. Nous sommes nés de nouveau dans ce monde. Une lumière s'allume au sein des familles, au sein des églises, sur la surface de la planète. Et la bonne nouvelle, c'est là, c'est que les ténèbres n'ont pas la capacité de vaincre cette lumière. Et ça, tu dois le savoir. Oui, mais c'est sombre autour de moi. Oui, mais il y a des peurs qui viennent. Oui, mais la maladie est là. Ils n'ont pas la capacité de te vaincre, de t'étouffer et de te dominer. Alors, le conseil que j'ai à te donner, c'est qu'il faut avoir les yeux, la vision fixée sur l'objectif. Et l'objectif, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Vous savez, dans ma vie personnelle, il y a eu un moment qui a été très douloureux pour moi, très difficile, où je sortais d'une situation assez délicate, assez compliquée. Le deuil était dans ma maison. Et quand on subit ces choses-là, il y a comme des coups qu'on l'on prend,
et ça provoque des chocs émotionnels qui peuvent provoquer des maladies. Et à cause de ce choc, j'ai attrapé une maladie. Et sans rentrer dans les détails, la maladie que j'avais, son traitement, c'était de laisser le tube digestif complètement au repos. Donc ça fait qu'il ne fallait pas que je m'alimente, ni que je boive d'eau. Donc on me donnait de la nourriture par les veines, avec des cathéters, pour ceux qui connaissent tout ça, vous savez de quoi je parle. Mais ça ne suffit pas. Et au bout d'1 mois que j'étais dans cet hôpital, j'avais déjà perdu quelques kilos. Au bout de 2 mois, 4 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, au bout de 10 mois, j'étais toujours dans cet hôpital. Et j'avais perdu 45 kilos. Et à un moment donné, il y avait quand même un gros point d'interrogation qui était là. Et je me souviens que j'ai pris mon téléphone et que j'ai téléphoné à un de mes formateurs, celui qui me formait dans le ministère, et je lui ai posé une question très simple. Je lui ai dit, voilà, je suis dans cet hôpital, je ressens, et c'était vraiment palpable, tous les effets de la mort. Je sens que la mort va arriver et elle va me prendre. Et cet homme-là m'a rappelé une parole que j'avais reçue. À l'époque, je n'étais pas encore un prédicateur. Et cet homme-là m'a dit ça. Il m'a dit, Chris, Dieu t'a appelé à prêcher? Je dis, oui, Dieu m'a appelé à prêcher. Il dit, est-ce que tu as prêché? Je dis, non, je n'ai jamais prêché. Il dit, donc tu ne peux pas mourir. Parce que Dieu veille sur sa parole et sur l'accomplissement de sa parole. Donc, si tu as été appelé à prêcher et que ton appel est véritable, parce que tu n'as pas encore prêché, tu ne peux pas mourir. Et cette parole a fait lever cette lumière en moi. Et j'ai dit aux puissances des ténèbres qui étaient là, la mort qui venait, on lui a rappelé quelle a été sa destination, engloutie dans la victoire, où Dieu me parlait. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Et à partir de ce moment-là, il y a eu comme une sainte colère qui s'est levée dans mon cœur. 15 jours plus tard, j'étais dehors de cet hôpital. Alors je n'étais pas en pleine forme, mais Dieu m'a relevé. Et aujourd'hui, je suis en train de vous prêcher. Et je peux vous dire que si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que le Seigneur est toujours là. Et si tu le réalises, et si que tu l'attires à travers ta relation, à travers ta personnalité, à travers la valeur de l'autorité que tu as reçue dans l'identité reçue à la nouvelle naissance. Et que si tu t'appliques à t'attacher au rêve, à rester attaché à la vision de Dieu, à avoir les yeux fixés sur l'objectif de la destinée qu'il a pour toi, tu ne peux pas échouer. Et tu vas être en mesure de résister et de devenir un modèle, écoute, un modèle vivant pour les contemporains de ton époque. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus.